Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une grosse pensée pour vous. Vous en France. J'ai vu un petit peu ce que Le Cornu a proposé pour son budget. Alors je vais vous dire un truc, vous n'êtes pas dans la merde. Pourquoi ? Vous avez vu que le renouvellement des bureaux à l'Assemblée nationale, ils ont quand même réussi à filer 2 bureaux de vice-président à 2 membres du RN. Chose logique, vu la représentation du Rassemblement national dans l'hémicycle, c'est un peu logique qu'ils aient quand même 1 ou 2 postes parmi les bureaux de l'Assemblée nationale. C'est proportionnel à la représentation. C'est-à-dire qu'en réalité, ça remet en place ce qui aurait dû être fait dès le départ, mais qui n'a pas été fait, puisque vous avez eu un front qui a fait barrage contre le Rassemblement national. Sauf que ça n'a pas arrangé les choses, puisque le Rassemblement national, de par sa proportion en tant que parti unique à l'Assemblée nationale, il est inévitable, il est incontournable pour valider un certain nombre de lois et surtout voter des motions de censure. Et comme le RN a fait le poids dans la balance concernant à la fois Bayrou, mais aussi avant lui, je me souviens plus d'ailleurs du Premier ministre qui était avant lui, qui était celui qui a été nommé post-législative anticipée. Alors je ne sais pas, pour l'instant, j'ai pas eu j'ai pas eu les noms en fait du gouvernement. Je ne sais pas si ça a été publié ou donné. Mais alors, si jamais il y a un rassemblement national au gouvernement, ne serait-ce qu'un seul, c'est fini, c'est terminé. Terminé pourquoi ? Parce que ça veut dire que le Rassemblement national, s'il y a une motion de censure contre le budget de Le Cornu, si Le Cornu fait exactement comme Bayrou, c'est-à-dire qu'il met à l'opinion de la représentation nationale la responsabilité de son gouvernement, il saute. Sauf que il y a du deal. Et s'il y a du deal, le Rassemblement national sauvera la tête de Le Cornu. Et s'il sauve la tête de Le Cornu, alors là, les enfants, mais vous allez vous en prendre plein la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a l'intention de faire. Alors oui, il a assuré qu'il ne ferait pas usage du 49.3. Mais alors, rétablissement de l'ISF. Donc ce qui veut dire que il risque d'y avoir un exode de millionnaires. Malgré ce que certains vous diront, oui, mais non, c'est faux, il y a des millionnaires, ce sont des patriotes, blablabla. Oui, non, bien sûr, oui. Mais alors là, où c'est formidable, et vas-y que je te crée des nouvelles taxes. Et vas-y que j'augmente la flat tax. Et vas-y que je veux créer une taxe sur une des niches fiscales qui était encore plus ou moins protégée en matière d'épargne, c'est l'assurance vie. Le Cornu veut donc taxer l'assurance vie. Alors, moi, il y a un truc qui je me pose la question quand même. Je me dis, mais les banques, est-ce qu'elles sont d'accord avec ça ? Est-ce qu'elles sont d'accord de voir un gouvernement qui veut taxer les assurances-vie, qui sont aujourd'hui les seuls investissements encore qui étaient des niches plus ou moins protégées, qui étaient encore des produits accessibles à des petits patrimoines financiers. Et là, ils veulent taxer. Mais est-ce qu'il se rend compte, Le Cornu, que ça va pousser des gens à finalement dire « ouais, bon, c'est bon, on retire nos billes ». Mais est-ce qu'il est conscient, Le Cornu,
qu'ils risquent de faire un effet bank run sur les assurances vie, c'est-à-dire ils risquent de pousser des gens à retirer et à annuler leur contrat d'assurance vie. Enfin, ceux qui sont à terme, parce que les assurances vie, vous savez que normalement, je crois que c'est bloqué 2 ans ou 3 ans, je crois. Puis au bout de 3 ans, il n'y a qu'au bout de 3 ans que vous pouvez éventuellement récupérer une part. Donc ça veut dire que, allez, au moins, si la moitié des gens qui peuvent retirer ou annuler leur assurance vie peuvent le faire, ils le feront. Sauf que ça va être une perte énorme, sans parler de l'influence sur le marché. Parce que tous les produits, tous les packages qui sont faits sur les assurances vie, eh ben ça risque de se péter la gueule aussi au niveau des marchés. Puisque si le gouvernement français taxe les assurances vie, bah tous les produits qui sont indexés sur les assurances vie, ils vont se dire attendez, stop, vendez. Oh, non, retirez tout. Ils sont tarés. Taxe sur le patrimoine financier. Mais qu'est-ce que tu appelles un patrimoine financier ? Alors déjà, taxe sur les personnes qui ont plus de 2 millions hors activité professionnelle. C'est-à-dire que là, c'est 2 millions personnels. Et qu'encore une fois, définissez-moi patrimoine financier. Patrimoine financier, vous savez ce que ça peut être ? Ça peut être tous les gens qui ont de l'immobilier. Même vous, par exemple. Vous avez acheté une maison. Vous payez actuellement un crédit pour 250 000. Vous avez déjà remboursé 100 000. Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, ils décident que tous les Français qui ont un patrimoine financier de plus de 50 000, allez, petite taxe par là. Ben oui. Puisque même si vous continuez à rembourser votre crédit, ce que vous avez déjà remboursé est une valeur patrimoniale. C'est-à-dire que même si votre maison, vous n'avez pas la valeur acquise de 250 000, vous avez au moins la valeur acquise de 100 000. Et là, BAM! Alors, en effet, 2 millions. Alors, peut-être pour l'instant, ça ne va pas toucher le particulier qui accède à la propriété, mais les gens qui ont fait de leur activité principale l'investissement immobilier. On est d'accord que quand tu as plusieurs immeubles, voire même des immeubles d'appartements, là on dépasse les 2 millions ou pas ? Moi je sais pas, mais encore une fois, on fait semblant de vouloir attaquer les riches, sachant très bien que, allez, on va peut-être avoir un quart, un tiers des riches qui vont partir dans les 6 mois. Alors qu'ils paieront une année. Hein. Et là, on te dira dans l'année prochaine ou dans 2 ans, oui, regardez, on a réussi à récupérer 2-3 milliards. Ouais, sauf que les années suivantes, les 2-3 milliards, vous ne les aurez pas parce que la moitié des riches que vous avez taxés ne sont plus résidents fiscaux en France. Et c'est là qu'à un moment donné, certainement que peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, ils en viendront, peut-être même à l'échelle européenne, hein, que tout citoyen européen, s'il vit en dehors de la zone euro, s'il vit en dehors de l'Union européenne, devra s'acquitter d'un impôt. Exactement comme les Américains le sont. Car je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu d'autres vidéos, tout citoyen américain, et même moi qui suis résident permanent, si demain je décide de revenir en France et d'habiter en France, je devrais payer mon impôt fédéral annuel, comme ma femme, puisqu'elle est américaine. Alors je vous rassure, c'est pas des milliers de dollars, hein, c'est quelques centaines de dollars, mais quand même.
Donc ça veut dire que si je reviens en France et que je ne trouve pas un travail qui soit rémunérateur, ben dans ce cas-là, je n'ai pas d'intérêt de rentrer en France. Parce que si je dois payer mes impôts fédéraux, et en plus les impôts français, et en plus les taxes françaises, et en plus les impôts locaux, etc., je ne peux pas m'en sortir. C'est clair et net. Donc je suis coincé. Ou à moins que je décide d'aller vivre dans un autre pays, je ne sais pas. Donc, attention à l'arnaque. Quand je dis l'arnaque, c'est le Rassemblement national. Parce qu'en croyant pouvoir grappiller, obtenir des postes, obtenir une légitimité, en réalité, Marine Le Pen ou Bardella, je pense qu'ils ne vont pas se rendre compte qu'ils risquent de trahir leur électorat populaire qui, je pense, fait au moins les 2/3 de leur support de voix. Et qu'est-ce que ça risque de provoquer ? Ça risque de provoquer que peut-être beaucoup de gens qui votaient Rassemblement National, aux prochaines élections, ils n'iront pas voter. Peut-être qu'ils iront voter Zemmour, j'en sais rien. Et encore, je ne suis pas sûr. Vous savez, le pouvoir, la déliquescence, la destruction de l'État-nation, c'est de réussir à convaincre des gens de ne plus se servir de ce droit de vote en ne proposant que de la merde. Si à partir du moment où les 2/3 des Français ne se retrouvent plus dans le paysage politique français, est-ce qu'il va vouloir aller voter ? Alors certains iront voter pour faire barrage au Rassemblement National, pour faire barrage à la LFI. Je pense qu'il y en a des millions qui voteront Gabriel Attal en 2027. Pas pour Gabriel Attal, mais pour faire barrage. Parce que oui, en 2027, n'espérez rien, ils vont vous refaire encore une fois le scénario du barrage. Alors là, peut-être, en effet, option Rassemblement National ou option LFI. Mais apparemment, au niveau des sondages, Glucksmann serait éventuellement plus élevé que Jean-Luc Mélenchon. Sauf évidemment, si les socialos, les communistes et les écolos se rendent compte qu'ils ne feront même pas 5% au niveau des estimations et que peut-être qu'ils trouveront encore un deal avec Jean-Luc Mélenchon pour faire un bascule de voix au deuxième tour, si tant est que Mélenchon arrive au deuxième tour. Parce que là, c'est pas gagné. Ah mais vous êtes dans la merde, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, l'étau se resserre. Donc ils vont tout faire. Tout faire pour sauver leur petit système, tout faire pour sauver leur capacité à avoir les mains sur les leviers. Et vous n'avez plus aucune option. Parce que même les manifestations, regardez le 10 septembre. Le 10 septembre, à l'origine, c'était quand même une manifestation qui avait été lancée pour le pouvoir d'achat, pour exprimer une colère contre l'État, contre le Macron, etc. Et on s'est retrouvé avec quoi ? On s'est retrouvé avec une manif où il y avait 10 fois plus de drapeaux palestiniens que de drapeaux français. La manif des syndicats du 18 septembre, pareil. Syndicats. C'est venez les gens, on va manifester dans la rue, on va gueuler, on va contester. Bon, par contre, à 6h30, tout le monde rentre chez soi et puis on vous tient au jus. Hein. La soupape de sécurité. Vous savez, c'est comme la machine à vapeur. Hein, ou votre cocotte minute. Vous avez le pshhh. Les syndicats, c'est ça. Pshhh. Les syndicats, ils organisent des manifs, 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout de la 3e, bon, allez, tout le monde chez soi, hein, on s'occupe de négocier pour vous. Hein. Vous avez vu ce que ça donnait avec les agriculteurs. Hein, les agriculteurs, aujourd'hui, les indépendants, leur espérance de vie aujourd'hui, c'est 2-3 ans.
dans 2-3 ans, ils mettent la clé sous la porte. Ou alors ils se font racheter par une coopérative qui, elle, va avoir le doigt sur la couture avec la Commission européenne en touchant des subventions. Et voilà. Et c'est dramatique parce que la France est l'un des rares pays européens qui a une capacité agricole et d'élevage qui pourrait satisfaire largement à ses besoins. Donc si tu détruis ça, bah la France va devenir comme les États-Unis, c'est-à-dire un pays qui va être dépendant de tiers, dépendant d'autres pays, dépendant de l'importation. Bon, même si aux États-Unis, ils en sont revenus quand même. Sur le plan agricole et énergétique, ils se sont dit, ah ouais, non, quand même là, il y a trop devenir dépendant des autres. C'est pas très culturel chez les Américains. Puis bon, la guerre à la Russie, avec quoi ? Avec quel matériel ? Avec quels hommes ? Tu vas faire une économie de guerre ? Mais avec quel argent ? Tu vas endetter encore plus les Français ? Parce que, attention, l'autre abruti là, de l'Élysée, il est capable de mettre la France dans une situation, dans un statut vis-à-vis de la Russie, qui pourrait lui permettre de rester en place et d'annuler les élections présidentielles de 2027. Sauf qu'il y a un hic, c'est l'OTAN. Et l'OTAN, c'est les Américains. Or là, vous avez vu ce qui se passe avec les Américains. Vous avez vu que Trump, il est en train de retourner sa veste. Je sais pas ce qu'ils sont en train de magouiller, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, vous l'avez vu, hein, on vous a fait tout un foire. La France a raisonné un bateau fantôme. Alors, les bateaux fantômes, ce qu'on appelle les bateaux fantômes, c'est-à-dire que c'est des bateaux en réalité qui transportent du gaz ou du pétrole russe, alors que normalement, il y a des sanctions, mais ils utilisent en fait des bateaux avec des pavillons de complaisance pour pouvoir transporter ni vu ni connu. C'est ça qu'on appelle les bateaux fantômes. Bon, sauf que là, le bateau, non seulement il a été raisonné, mais là, non, c'est bon, vous êtes en règle, vous pouvez repartir. Là, par contre, on vous en a... Ouais, tout compte fait, le bateau, il est reparti, il est libre. En fait, c'est pour ça que dans ma précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Ce qui se passe à Gaza, j'arrive pas à me poser la question si c'est pas combiné avec Israël et les mondialistes et globalistes de la finance internationale pour justement occuper les esprits des gens sur un massacre, sur un génocide. Et comme ça, les gens ne regardent pas ailleurs. Et ils ne regardent pas là où ils devraient regarder pour leur liberté, leurs droits fondamentaux. Parce que, excusez-moi du peu, mais depuis Mitterrand, ils sont quand même un sacré paquet à avoir littéralement corrompu. La Constitution et le préambule. Surtout quand je vous dis souvent, la France, c'est un peuple unique et indivisible. Je sais pas, mais depuis 30 ans, vous avez remarqué qu'on n'est plus vraiment dans un pays avec un peuple indivisible. Et ça, la faute aux socialistes qui, dans les années 80, ont transformé ce qu'on appelle la différence entre l'assimilation et l'intégration. L'assimilation, c'est l'étranger qui vient en France. On lui dit voilà, tu peux venir en France, tu as ta culture, tu as tes mœurs, tu as ta religion, mais par contre, dans l'espace public, comme c'est le cas aux États-Unis, c'est comme ça et pas autrement. C'est nos lois, c'est nos traditions, c'est nos mœurs.
Point. Ben, les socialistes, ils sont passés à un modèle anglo-saxon où viens avec ta culture, viens avec tes mœurs. Et même à la limite, si tu peux te communautariser, eh bien on te donne le droit de te communautariser et puis d'occuper l'espace public pour célébrer, pour fêter. Moi, il y a un truc qui m'a toujours interpellé, c'est pourquoi certains élus autorisent la location et la privatisation d'espaces pour permettre à des communautés juives de fêter la Hanouka. Parce que en face, vous avez les musulmans qui, eux, pour fêter l'Aïd, ça fait toujours un petit peu des polémiques. Et c'est ça le problème, c'est qu'en France, on a laissé faire vis-à-vis de certains, mais par contre, on veut interdire aux autres. Excusez-moi, mais il est où le juste équilibre ? Il n'y en a pas. Donc comment tu veux être crédible pour imposer aux uns ce que tu n'es pas capable d'imposer aux autres ? Et ça, vis-à-vis de n'importe quelle autre communauté, que ce soit les juifs, les musulmans... Après, évidemment, avec derrière tout l'intérêt, le clientélisme électoral, surtout dans certaines agglos, dans certaines communes, où vous avez quand même une proportion assez importante aujourd'hui de Français d'origine musulmane, d'origine maghrébine, et qui par conséquent vaut mieux caresser dans le sens du poil, et dont d'ailleurs certaines associations liées, financées avec les frères musulmans, ont très bien compris le système, ont très bien compris comment ça fonctionnait. Destruction de l'État-nation. La France avait une constitution, la France était un modèle de société laïque en plus de ça. Et bien en l'espace de 40 ans, le mondialisme, l'ultralibéralisme, les globalistes, ont lancé en fait un processus de destruction, voire même d'autodestruction d'une France qui aujourd'hui ne ressemble plus du tout à l'idéal que se faisaient les révolutionnaires, à l'idéal que se faisaient les soi-disant démocrates et républicains, et qu'à chaque fois que j'entends des politiciens ou des gens ou des journalistes parler de laïcité, mais j'ai envie de leur claquer le beignet. Parce que c'est toujours à géométrie variable. Mais bon, ceci dit, si vous voulez que les gens s'entretuent au bout d'un moment, oui, c'est exactement le plan qu'il faut faire. Créer de l'injustice à tous les niveaux. Injustice pénale, injustice sociale, injustice économique, injustice communautaire. Un jour ou l'autre, déjà ça commence, donc pourquoi pas ? Vous allez droit vers l'asservissement. Vous allez droit vers un esclavage moderne. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Nous, ici aux États-Unis, de toute façon, le peuple américain est déjà soumis à un isolationnisme doublé d'un système éducatif qui fait en sorte de pousser les Américains avec en plus un système économique pour les empêcher au plus grand nombre d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de comparer et de se dire « Oh putain, mais on se fait enculer grave dans notre pays. » Ouais. Et résultat, vous avez un mec comme Trump qui se fait élire. Bingo. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Et on se revoit dans une prochaine vidéo parce que tout s'enchaîne en ce moment. Peut-être que dans la prochaine vidéo, j'aurai enfin les noms du gouvernement et on sera un petit peu plus fixé. Mais bon, je pense que vous ne pouvez absolument rien espérer aujourd'hui de ces gouvernements successifs
puisque tant que l'Assemblée nationale n'a pas une majorité absolue pour gouverner, c'est pot de balle. Bojoupi du mieux.